Mesdames et messieurs, barakallahu fikoum. On est au milieu du mois du Ramadan, le mois du traitement. On est dans le mois où chacun et chacune d'entre nous, il cherche à être le meilleur. Donc on est dans le mois de traitement. Un traitement pour l'âme, pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit. On est dans le mois de purification. On est dans le mois de générosité. On est dans le mois de la miséricorde. On est dans le mois du pardon. On est dans le mois où Allah a franchi ses serviteurs. C'est-à-dire, il prend parmi ces créatures, il les met dans la liste de ceux qui vont aller au paradis par sa miséricorde. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Amin. On est déjà au milieu du mois de Ramadan et nous devons commencer à faire un bilan. En tout cas, à faire un petit pause et se demander où est-ce qu'on en est par rapport aux 10 premiers jours du Ramadan. Parce que c'est pourrait que après ce Ramadan, soit on va continuer à être des croyants pratiquants, soit on va être des croyants non pratiquants. C'est-à-dire que soit on va rester dans le dynamisme qu'on a actuellement, si on est dans la pratique des bonnes œuvres, qu'elles soient petites ou grandes, soit on va revenir dans les mauvaises habitudes, mais une de ces deux choses va se réaliser. Donc, nous devons faire un bilan par rapport aux 10 premiers jours pour dire est-ce que j'ai atteint un objectif par rapport à avant le début du Ramadan. Ensuite, lorsqu'on a fini le bilan, c'est soit fixer de nouveaux objectifs ou réajuster la façon de faire pour atteindre l'objectif initial. C'est-à-dire que s'il y avait un problème de prière, d'accomplir la salat avant le début du Ramadan, que jusqu'à là, on est au milieu du mois de Ramadan, qu'on a du mal à accomplir la salat, nous devons faire un bilan et se dire qu'est-ce qui fait que je suis toujours dans ce problème? Qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce qui me coince dans le fait que je n'arrive pas à réaliser mes 5 prières? Lorsqu'on arrive dans le mois du Ramadan, lorsqu'on arrive dans le mois du Ramadan, chacun et chacune d'entre nous, il ne réalise pas que, en fait, on est dans le mois où chacun d'entre nous, il se trouve à se combattre contre sa propre nafs, c'est-à-dire sa propre âme. Il n'y a pas Iblis, il n'y a pas Satan. La seule chose qui va se trouver entre nous et nos désirs, c'est les habitudes qu'on avait en dehors du mois du Ramadan. Avant le mois du Ramadan, lorsqu'on avait l'habitude de ne pas faire la prière et que notre âme, pendant les heures de la prière, il apprécie autre chose, la distraction, donc au début du mois de Ramadan, on va avoir du mal à s'attacher à la prière. Tant bien que mal, mais on va avoir du mal à s'attacher, à revenir à la prière. Et là, comme le Ramadan est arrivé, c'est le mois où Allah il ouvre toutes les portes du paradis, il ferme les portes de l'enfer, il enchaîne les iblis, shaitan et ses descendants, il les enchaîne, c'est-à-dire les démons qui nous influencent dans les péchés, qui nous attirent dans la perdition, dans les distractions, tous ces shaitans-là, Allah les enchaîne. Seul qui reste avec nous, c'est notre nafs qui a pris goût aux mauvaises choses, aux péchés, aux mauvais endroits, aux mauvaises habitudes. Maintenant,
on est nous-mêmes. Donc, nous devons fournir des efforts. C'est pour ça que pour y arriver, à avancer un petit peu pendant le Ramadan, il faut se fixer des objectifs petit à petit. C'est-à-dire que les 10 premiers jours, je vais correctionner ma prière. Je vais me mettre à fond sur la prière. Et même si tu arrives avec difficulté, il faut que tu t'y attaches. Et surtout, il ne faut pas se dire que je ne suis pas sincère, donc je ne vais pas le faire, même s'il n'y a pas la sincérité sur cet acte-là. La sincérité va venir à force de faire les choses. On est au milieu du mois du Ramadan, nous devons faire un bilan et se dire est-ce que mon objectif initial est atteint? Si c'est le cas, je m'attache, je m'accroche à cet objectif-là et j'avance tout doucement. Et si je vois que je me sens à l'aise, je me sens bien dedans, je ressens le bien qui se trouve, alors je fixe un deuxième objectif. Mais tant que je n'ai pas atteint le premier objectif, je dois analyser, réajuster et ensuite réévaluer. Qu'Allah nous facilite et nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah nous accorde un bon comportement, qu'Allah nous aide à être des bons croyants pratiquants avec des bons comportements. À la fois minkum, assalamu alaikum.